Si t'en as marre d'avoir les cheveux secs, d'avoir une frange de poney, des bouclettes qui sèchent tout le temps et que tu as essayé des shampoings, des après-shampoings, des huiles, d'argan, de jojoba, en veux-tu, en voilà, et que ça marche pas ou que ça te donne un résultat, certes, mais pas le résultat, voilà, que ça dure pas, blablabla, et bah j'ai ce qu'il te faut. Mes chers mourus, aujourd'hui on va parler cheveux, on va parler brillance. Personnellement, du coup, bouclette. J'ai découvert récemment quelque chose qui est connu, que je ne connaissais pas, qui permet de faire briller les cheveux, que vous ayez les cheveux bouclés ou pas, secs du coup bien évidemment, ça va les faire briller, ça va en prendre soin. Il s'agit donc de l'eau de riz. Donc là c'est un pot d'olive dans lequel j'ai mis à tremper du riz, vous pouvez le voir, il est là. Hier j'ai fait ça, je l'ai laissé ça au frigo, donc ça se conserve quelques jours, donc je vais vous expliquer. Ce sont les femmes d'Asie, donc du sud, il me semble, qui ont cette tradition beaucoup. C'est que dans le riz, il y a de l'amidon, ça tout le monde le sait. Et en fait, l'eau de riz, du coup, l'amidon va dans l'eau. Et cet amidon, il paraît que c'est très très bon pour les cheveux, pour les faire lustrer, pour les adoucir et pour en prendre soin. Et moi je me suis dit, regardez mes cheveux, voilà, je sais quand même, ils sont pas si mal que ça mes cheveux, hein, sans vouloir me jeter des fleurs. Et du coup, je me suis dit, oui, mais il y a quand même des fois, vous voyez, ils sont secs, ils n'ont pas envie, blabla. Et puis, on aime bien tester tout simplement des nouvelles choses des fois. Donc, je me suis dit, on va tester l'eau de riz. Donc, hier, j'ai mis quand même un peu de riz, vous pouvez voir quand même. Un petit verre, donc, du coup, dans ce pot. Et j'ai laissé mariner. Et je secoue. Bref, comment ça s'utilise? Vous lavez vos cheveux avec votre shampoing habituel. Vous rincez. Vous pouvez utiliser ça en après-shampoing, donc vous le passez dans vos cheveux et vous laissez agir 15 minutes, 20 minutes, comme un après-shampoing quoi. Et après vous rincez avec de l'eau claire, simplement, donc sans shampoing. Et c'est censé vous faire de beaux cheveux. On va essayer ça. Donc du coup moi par contre je vous le dis, j'ai fait une extraction à froid, j'ai pas fait chauffer le riz, mais simplement quand vous faites chauffer votre riz en sachet, vous pouvez récupérer l'eau du riz. C'est juste qu'il paraît que c'est mieux quand elle n'a pas été chauffée avant parce que ça enlève un peu d'amidon ou des propriétés de l'amidon, blablabla. Je sais pas. En tous les cas, moi du coup j'ai fait comme ça. Là le pot il est froid parce que je l'avais mis au frigo. Donc on va essayer ça. Donc moi au niveau du shampoing fidèle au poste, pour ceux qui ont vu ma vidéo, j'utilise toujours d'ailleurs ce shampoing là. Tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, c'est vrai que c'est des shampoings, c'est très industriel, mais je trouve que ça marche plutôt bien. L'huile d'avocat et beurre de karité pour mes cheveux, ça marche bien. Je trouve que mes cheveux s'habituent pas trop. Donc regardez, je vous ai déjà montré juste avant, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Donc du coup, ce qui est préconisé de ce que j'ai vu sur internet, c'est de mettre à peu près l'équivalent d'un verre d'eau sur les cheveux. Donc je pense que je vais mettre... on va faire au pif. Oh putain. Oh putain. Oh. Bah ça sent le riz. Heureusement qu'il faut rincer. Mais j'ai peur que mes cheveux puent après. Oh c'est froid. Oh yo c'est froid. Ah je sens la santé dans mes cheveux là. Donc vous malaxez Vous malaxez. Ok. Et on va laisser poser 20 minutes. Bon là c'est en train de sécher, du coup je mange un peu d'ananas en attendant. C'est bon? Il n'y aura pas de son, de toute façon personne m'entend parler Ensuite, vous essuyez tranquillement vos cheveux comme ceci, vous tamponnez, vous laissez un petit peu sécher à l'air libre, vous les frottez pas. Frotter, ça abîme. Bon du coup, on est le lendemain, matin, donc je viens de me lever. Au toucher, je sens que ça me fait des beaux cheveux, après je viens de me lever, mais j'ai découvert qu'en plus il paraît que c'est très très bon pour la peau. Donc là, je file à la douche, et une fois que j'ai fini, on va se mettre de la peau de l'eau de riz un petit peu avec un coton, et vous allez voir, il paraît que ça fait un teint plus lumineux. J'ai une question à vous poser là. Je suis dans ma salle de bain. J'étais en train de m'embrouiller avec un mec sur la route. De là vient ma question. Est-ce que vous aussi, dans votre salle de bain, vous faites des sketchs? Mais pas que dans la salle de bain, même quand je suis aux toilettes. Il y a des fois des moments dans ta vie, tu te fais des sketchs. Oh, tu t'imagines des choses, que tu es au milieu de la route. Enfin là, je m'imaginais que j'étais en train de me traiter avec quelqu'un pour une raison quelconque. Parce que j'ai vécu quelque chose il y a pas longtemps. Et du coup, j'y repense et je m'imagine une scène de ouf. Complètement différente, avec des gens différents. Bref, donc du coup, moi, j'ai la peau rouge. Le matin, c'est normal, j'ai la peau qui marque très très vite. Je prends un petit peu d'eau de riz sur mon coton-tige, sur mon make-up. Hop, voilà. En plus, du coup, moi, je l'avais mis dans le frigo. L'eau froide le matin, ça réveille la peau. Oui, c'est froid, putain. Bon, hop, alors. On s'étale un peu. Je vous reviens après.
Bon, pour l'instant, on dirait que je sors du sport. Je suis pas encore convaincu pour les. Écoutez, je vous reviens dans la journée pour vous faire un petit update. Quand ça aura séché, puis que ça aura un peu pris. De toute façon, ma tête sera mieux dans la journée, ça c'est sûr, parce que là, les rougeurs, ça va partir. Au niveau des cheveux, écoutez, j'ai pas eu de difficulté à les coiffer. Ça a l'air d'aller, mes boucles ont l'air bien. Là, du coup, on est à plusieurs jours après. J'espère que vous m'entendez bien. Au niveau de l'odorat sur la peau, écoutez, j'ai trouvé que j'ai la peau plus douce. Après, je vois pas une énorme différence, hein, on va se l'avouer. Ça marche mieux sur les cheveux. Après, peut-être qu'il faut l'utiliser sur du plus long terme. C'est pas chimique aussi. J'ai pas une peau dégueulasse, donc voilà, ça me fait la peau plus douce, c'est tout. Mais c'est déjà bien. En tout cas, je kiffe vraiment découvrir des nouvelles choses comme ça, un petit peu beauté et tout. Donc si vous en avez dans votre culture, dans votre pays ou certains conseils beauté qui sont pas très connus, bah n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires ou à me les dire en privé sur Insta. J'espère qu'en tout cas ça t'aura plu. N'hésite pas à liker ma vidéo et à la partager, ça m'aide beaucoup. Et moi je te dis à bientôt.